suis bien content de faire des voyages à Miami, à LA, Ouais. à New York. Je pense à part Paris, Marseille, Bordeaux, Toulouse. C'est nul, hein. Ouais. Franchement, le foot, c'est montagne Ouais. russe et on pense que oui, tu vas toucher des millions comme tout le monde, etc. Salut l'équipe, très content de vous accueillir pour la première partie du 40e épisode du podcast. Et pour cet épisode, on accueille Zachary Brault-Guillard. Zach est un défenseur formé à l'Olympique Lyonnais. Il y a fait toute sa formation. Il a même décroché son premier contrat professionnel avant de rejoindre la MLS et l'Impact de Montréal, maintenant CF Montréal, où il a passé les 5 dernières années. Donc dans cette première partie, il va nous expliquer le comment et le pourquoi de ce choix. Il va nous expliquer pourquoi il a fait le choix de la sélection canadienne. On va parler foot, on va parler ballon et il va lever le voile sur Thierry Henry, pas le joueur, mais le coach. Sans plus tarder, bienvenue au cœur du jeu. Je suis prêt, c'est parti. Zachary Brault-Guillard, bienvenue au cœur du jeu. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter en deux, trois phrases pour les gens qui te connaissent pas? Zachary Brault-Guillard, joueur au CF Montréal, piston ou défenseur droit. J'ai 24 ans. J'ai joué la plupart de ma vie à l'Olympique Lyonnais. Depuis mes 19 ans maintenant, je suis au CF Montréal. À peu près, c'est ça. Ok. Là, moi, on a fait un peu le trajet inverse. Moi, j'ai grandi au Canada. Je suis venu en France. Moi, je suis né en Suisse, venu au Canada. Je suis parti du Canada en 2016 à 21. Et là, il y a probablement des gens qui se disent, ah, il a invité un Canadien, il doit avoir un accent bizarre. T'as pas l'accent bizarre. Je peux l'avoir. Je peux te donner des trois termes parce que ma femme, elle est de Québec. Ok. Donc, des fois, ces petites mimiques. Puis maintenant, au fil du temps, tu t'habitues, tu vois. Ouais. Quand je reviens à Lyon, ça y est, les pelots, ça revient. Mais il y a deux, trois petites phrases maintenant de Montréal, j'ai aussi, tu vois. Que t'as aussi. Ça va, j'essaie de garder mon français le plus possible. T'as dit, t'as fait la majorité de tes années foot à l'Olympique Lyonnais. Quand est-ce que t'arrives à l'OL? L'OL, officiellement en U14. Non, Okay. ouais, U14, mais officieusement en U13. Parce que je suis arrivé, la FIFA, j'habitais à Lagneux, à 50 km sur le plan de la FIFA pour valider quand t'es jeune. Il y a des règles pour pas que les jeunes partent trop tôt de leur famille, etc. Ouais. Il y a une règle de 50 km pour les clubs professionnels pour pas qu'ils recrutent des joueurs internationaux de partout ailleurs quand ils sont jeunes. Et moi, malheureusement, ça n'a pas passé. Donc la première année, je m'entraînais le week-end avec l'OL et la semaine, je jouais avec un Sud-Foot, un club, un bon club de la région. Ouais. Et j'étais surclassé. Donc j'étais en U13, mais je jouais avec les U15. Donc non, c'était une super bonne année, j'ai des super bons souvenirs. Même si c'était un peu compliqué pour moi de pas jouer le week-end, même si avec tous mes amis, j'étais là la semaine, quoi. Ouais. Et t'arrives à l'OL, selon toi, parce que l'OL c'est quand même un grand club, grand centre de formation aussi. Est-ce que quand t'arrives dans un centre de formation comme l'OL, est-ce que tu réalises direct où est-ce que t'es? Est-ce que tu réalises direct que là t'es dans un chemin qui doit presque assurément mener au monde pro, ou c'est foot plaisir jusqu'à un certain âge? Oui et non, on va dire, parce qu'au début, quand je suis arrivé, ma mère, moi, elle, c'était beaucoup les études, le foot, elle me mettait la pression. Surtout que avant ça, j'étais en quoi, sixième. Sixième, elle m'a dit, il faut que tu aies un bon bulletin, comme ça, il y a beaucoup de clubs qui te suivent. C'est plus facile de rentrer, ils regardent aussi l'école. Donc j'ai fait une bonne sixième, j'avais eu les félicitations 2 sur 3 trimestres. Et donc j'ai intégré l'OL sport-études dans un lycée privé, collège Saint-Louis-Saint-Bruno, pardon. Excusez-moi, je me trompe entre les collèges. Collège Saint-Louis-Saint-Bruno à la Croix-Rousse, un des plus réputés de Lyon. Donc je suis intégré comme ça, puis j'étais dans la meilleure classe comme j'avais une bonne moyenne. Moi, je m'attendais à une moyenne de la classe
Tu rentres 10, 11 maximum. Ouais. Là-bas, la moyenne de la classe était 15. Donc, Ok. il y avait un gros choc. Donc, le temps d'adaptation, les cours et tout. Dès que je suis arrivé là-bas, j'étais parmi les plus bas Ouais. la première année. Mais j'ai eu que des magnifiques souvenirs à cette époque-là. Puis au collège, tu réalises pas trop, t'entends pas trop parler de salaire à l'époque ou quoi que ce soit. Donc c'est plus à la formation, parce que là, tu es encore en pré-formation, à la Mhm. formation, là, tu te réalises que ouais, il me reste quelques années et puis c'est là où ça passe ou ça casse, ou sinon tu retournes à l'école et puis après tu fais ta voie semi-amateur, semi-professionnelle et puis après Ok. tu espères être professionnel, quoi. Ok. Mm. Et quand tu arrives en formation à l'OL, Mhm. comment ça se passe? Parce que on va dire qu'à Lyon, il y a beaucoup de jeunes qui euh, signent professionnels. Mhm. On va dire beaucoup de jeunes qui signent professionnels qui intègrent l'équipe première et beaucoup de jeunes qui signent professionnels et puis qui se retournent dans d'autres clubs pro à Mhm. moindre niveau, Ligue 2, voire national. Mhm. Bah, moi, les premières années U16, j'ai pas trop joué. Bah, je jouais entre les deux, entre les U17 et le U16. Ok. Après U17, j'ai fait une année correcte où je jouais pas mal de matchs aussi, mais pas tout le temps. Il changeait, etc. Et 19, ouais. Et 19, j'ai pas mal joué. 19, première année aussi, un petit peu. Deuxième année, parce que quand t'es 97, t'avais les 97, donc ils étaient plus âgés, etc. Uh-huh. Donc ça dépend des années. La deuxième année un peu plus. Après la CFA, les premières années, première année, j'ai pas beaucoup joué parce qu'il y avait beaucoup de monde avec les montées en pro, les descentes, etc. Uh-huh. Puis à l'époque, c'était l'époque du grand stade, donc il y avait beaucoup de jeunes qui montaient pro, ils achetaient aussi, donc il y avait pas mal de monde, donc c'était une bonne concurrence, tu vois, ça En plus, dépendait au si je dis poste. pas de bêtises, je pense que cette année-là, je te l'avais dit par message Mhm. quand j'étais Je pense rentré en qu'on a contact dû avec jouer toi. contre, Ouais, on je a dû pense que, joué parce que contre. Toi, tu je joues me à jeu rappelle, rapide, non? ouais, exactement. Je me rappelle que on avait joué l'OL et qu'il y avait Mhm. un latéral droit capitaine. Et je me rappelle qu'après le match, je m'étais dit, attends, mais lui, il est canadien. Et je savais pas Mhm. qu'il y avait je savais pas qu'il y en avait en France. Je pensais que j'étais le Mhm. seul. Et, et ouais, quand t'es cette année-là en CFA, Mhm. est-ce que t'as déjà signé ton contrat pro ou pas? Moi, je suis arrivé en 2019 à Montréal. Ok, Donc, donc c'est la c'était en saison d'avant. 2018, ouais. Donc, c'est en 2018-19. 2018. Donc, j'étais pro, puis je suis parti en cours de saison Ok, pour l'hiver. Donc, on a joué le premier match, mais j'ai pas joué le match retour, je crois. C'était ouais, chez vous à ouais, ouais. l'extérieur. C'était début de saison, je crois, il me semble. C'était Voilà, un début de saison, on a exactement. mal joué. Je crois, c'est toujours dur, votre terrain monté, là. Ouais. Je rassure, là. Comme c'est, vous gagnez, mais c'est toujours bourbier, on revient. Enfin, c'est toujours Ouais, bourbier les matchs. Match CFA, c'est dur, hein, parce que ouais. souvent, nous, c'est beaucoup de jeunes ou quoi. Surtout les années là, ils mettaient de plus en plus de jeunes. Et moi, j'étais parmi un des plus vieux. Puis en dessous, c'était que des jeunes et tout. Ils veulent les former pour. Donc, c'est toujours galère, la CFA. On s'est sauvé vers la fin, je crois. J'avais une question sur cette année-là. On va faire les choses dans l'ordre. Déjà, tu signes ton contrat pro à Mhm, l'Olympique Lyonnais. mhm, C'est comment, parce qu'il y a signé son contrat pro, déjà en soi, c'est un bel mhm, accomplissement. mhm. Et il a Ah, signé son contrat pro à Brest. Il a signé son contrat pro à, j'essaie de pas insulter des gens, donc, non, mais après, tu il y a vois ce que je veux différents dire. Il a grilles de signé son, contrat. Comme à la voilà. charte pro, je crois, c'est 2000 et quelques. Ça dépend Uh-huh. les zones de club, tu vois. Mhm. Mais nous, je crois, la charte, c'était 2000. Puis après, ça va et plus. Ouais, ouais. Après, t'as les pros qui commencent la pré-saison avec les pros. T'as les pros les jeunes pros qui commencent et qui restent avec la pré etc. Ou t'as les pros qui sont là pour commencer avec la réserve, puis après monter. Moi, c'était Mhm. ça. Parce Ok. que il y avait, à mon poste là-bas, quand j'avais signé, il y avait Gideon Kalulu, qui était aussi mon grand en 97. Uh-huh. Avant ça, tu avais Georgie Gaspard, qui lui était parti l'année d'avant à Monaco. Mais Ok. il avait commencé déjà à faire ses minutes en pro, tu vois. D'accord. Et celle d'avant. Mais Georgie est parti, donc il restait Gideon. Tu avais Raphaël, Tété, Dubois et moi. Donc on était Ok. 5. Ok. Donc pour jouer, c'était vas-y, Ouais, Gideon ouais. était en prêt. Donc j'étais quatrième.
j'ai failli jouer, mais ce qui m'a niqué un peu, c'est la sélection parce que j'étais parti en sélection, puis c'était la pénurie des latérales droits. Et on joue un match à Saint-Priest. Et En sélection, on va y arriver, mais sélection de quel pays? Canada. Ok. Et j'avais joué, je crois, je revenais de Saint-Kitts, ou une petite île, donc de la France, tu pars pour faire un long périple, tu vas à Miami, après tu passes, j'ai pris 3 vols, t'attends, je sais pas combien de Ouais. temps, mais les escales, je crois que j'avais fait 20 heures d'attente pour rentrer à Lyon, donc c'était compliqué. Mhm. En plus avec le décalage horaire, t'es KO. En plus j'avais dit, je me sentais pas bien, j'avais pas dormi la veille, ouais, mais faut que Ouais. tu joues, enfin bref, je fais un vieux match. Donc la place où j'aurais pu jouer, mais j'étais pas là ce jour-là, bah je m'en Ouais. veux aussi, tu vois. J'aurais pu intégrer après le week-end après les groupes pro, mais ça a pas fait. J'avais fait un vieux Mhm. match. On avait perdu ce match, donc ça s'est joué à ça. Mais non, après il y a différents pros, on va dire, quand t'as jeune Oui. pro. Après c'est comment ils considèrent, comment il y a du monde à ton poste, etc. Et toi, tu le prends comment ton placement dans la hiérarchie quand tu signes ton contrat pro? Est-ce que c'est une pure joie de signer pour le coup le Bah, contrat c'est une pro pure joie. ou Tu signes ouais, dans ton club étant jeune. J'ai fait beaucoup de classes, j'ai été préfo, formation, etc. Donc pour moi, joueur de la région, normal. Et puis l'OL, c'est le club emblématique ouais. que tout jeune hein, de France a envie de signer, surtout à cette époque-là, plus Et trop en j'ai une tête. question parce que tu l'as mentionné là et Mm. on en parlait avec des potes dans le vestiaire. Un mec comme Cacré, on fait une petite aparté. Mhm. Je me rappelle avoir joué contre lui en N2 et Mhm. il y a des comme t'as dit, il y a les jeunes pros et il y a différents profils. Mhm. Donc par exemple cette année-là, si je dis pas de bêtises, cette année-là, à moins que ce soit 19-20, non 18-19, on joue contre ou c'est l'autre année. Bref, j'ai joué contre Cherki en N2. Mhm. Et Cherki, tu le vois, tu te dis, ah, ça, j'ai jamais vu ça. Il est Ah, spécial. effectivement, Voilà. il est très propre, le petit. Hein. Ouais, Ah, ouais. quand tu l'as sur ton côté, hein, faut le connaître parce que avant il était plus gaucher, mais maintenant Ok, il est encore plus bon du droit que du gauche. Donc ok. faut Ouais, faire attention. Et ouais, les ouais. gauchers, tu sais, ils vont toujours rentrer à l'intérieur. Ça dépend où ils jouent, mais Ouais, ils ouais. vont utiliser que leur pied gauche. Quand tu es défenseur, tu vas l'amener sur ton droit pour te sauver. Parce qu'un Voilà. gaucher, c'est toujours un gars technique. Surtout quand tu es piston, toi aussi tu as eu tes pistons, Ouais, ouais. puis tu as joué aussi dans l'axe, donc tu vas toujours l'amener sur son pied faible. Mais quand il a les deux, tu sais jamais ce qu'il va faire. Ouais. Donc, tu es là, tu veux anticiper. Ah, il va te faire une touche pour t'éliminer à l'extérieur ou à l'intérieur. Tu vas être sur les fesses. Tu vas faire, oh. C'est comme Maxence Cacré. Hein. Sa Bah, vision du jeu et son placement. C'est un joueur, toujours il lève la tête, il sait bien se placer. C'est pas le plus physique. Ici, là, c'est un joueur qui ouais. peut faire la masse Mais tu facile. vois, un mec comme lui, par exemple, on Mhm. l'a vu, j'ai joué, je pense, 2 ans contre lui en N2. Mhm. Je pense pour un total de 4 matchs. Et lui, je me Mhm. disais, ouais, il est bon, mais vas-y. Mais le Et je truc, l'ai c'est vu que, jouer avec les pros et je me mhm. suis dit attends, c'est le même mec là Bah, qui et en pro t'as l'impression que déjà tout ce qu'il fait c'est une chose de faire certaines choses en N2, c'est une autre chose de les mhm. faire en Ligue 1, mais Oh. t'as Mhm. l'impression qu'il est même plus fort en Ligue 1. Bon, il y a d'autres joueurs autour qui sont meilleurs, donc ça te bonifie, mais même lui intrinsèquement, t'as l'impression qu'il est encore plus fort en Ligue 1. Est-ce que ça c'est ma vision de l'extérieur? Toi qui étais là, est-ce que ça a été une surprise en fait de le voir performer comme ça Non, au niveau? c'est pas une surprise pour moi parce que même étant plus jeune, c'est toujours un joueur qui a été surclassé. Puis il y Ok. a un crack, équipe des France, etc. Il a la classe, tu vois. Ouais, Il a ouais. un beau CV, ça m'étonne pas. Ils l'ont bien préparé aussi, l'OL, tu vois. Ils l'ont monté en échelon. Mhm. Ils l'ont poussé aussi. C'est un gars, c'est un bosseur, c'est un gros bosseur. Super hygiène de vie, etc. T'entendras jamais parler, très discret. C'est un joueur Mhm. très discret sur sa famille, sur lui-même, etc. Très humble. C'est un ange, Max. Tu Ok. peux demander à tous les gars de notre génération ou même Ouais. de ta génération, c'est un ange. Très intelligent dans ce qu'il fait, il veut toujours progresser. Euh, donc ça m'étonne pas que sa réussite elle vienne là. Là, on entend moins bien parler de lui, mais l'année dernière, il avait fait une très bonne saison en Liga. Ouais. Avec la confiance, c'est un joueur excellent. Surtout, il Mhm. casse des lignes, il se projette vers l'avant, super bonne qualité de passe. Mais c'est vrai, intrinsèquement, comme tu l'as dit, en CFA, c'est différent parce que les matchs,
terrain, c'est pas tous des billards. Le match est compliqué. Autour de toi, c'est compliqué. Ils te préparent aussi la semaine, etc. En pro, j'ai l'impression, pour moi, le monde pro, c'est plus facile que le monde CFA. Dans Ok, la gestion, etc., dans le travail. ok. Parce que en CFA, quand t'es à la limite de devenir pro, les séances, c'est abusé, hein. Tu cours, tu doubles, etc. Pro, Hmm, tu fais un entraînement. Ce qui est dur, c'est la pré-saison. Après, c'est un entraînement par jour parce que tu enchaînes les matchs, tu as un voyage, etc. Mais CFA, ils s'en foutent, t'es toujours dans le bus, t'as pas l'avion, bah, t'as les hôtels, etc. quand t'as un déplacement ou quoi, quand c'est loin, mais t'es toujours dans le bus. En pro, c'est des hmm. ou, bah, surtout en MLS, c'est beaucoup l'avion, etc. Ouais, Mais en Ligue 1 aussi, certains déplacements, c'est l'avion, sinon c'est des bus, mais en général, c'est l'avion. Mais pour moi, on va dire la gestion de travail est beaucoup plus accrue en CFA que ok, pour préparer le mieux possible pour le monde pro. Comme ça, dans le monde d'accord. pro, tu t'adaptes et après, ça devient plus facile. Ok, Tu vas plus travailler sur tes gammes de techniques, d'endurance ou quoi. Tu dois être constant, mais tu vas travailler sur tes placements, sur l'aspect tactique, surtout en pro. C'est ok. vraiment la tactique, le souci du petit détail, ta touche, voir avant. Maintenant, c'est comme ça, le football moderne, c'est le Hmm, détail sur l'aspect beaucoup tactique, on va dire. ok, ok. Bon, ça, plus ça répond à une question que j'avais après. Bah, non, je vais la poser quand même. Mhm. T'es jeune pro, et là je te pose la question pour toi, et puis aussi tu peux me répondre par rapport aux gars que t'avais autour de toi. Jeune Mhm. professionnel qui est dans un club comme Lyon, quand Mhm. le week-end faut jouer les matchs de CFA, comment on l'aborde mentalement? Parce que en Non, soi, tu vous êtes prends à au Lyon, sérieux. c'est beau, c'est tout est, il y a un confort quand même. Et Mhm. là, le temps de 90 minutes, là, non, là on est tous ensemble sur le même terrain. Et puis nous, c'est Mhm. un peu la guerre, c'est un peu plus le combat. Ouais, elle est comment l'approche de ces matchs-là? Chaque week-end, tu sais, c'est dur, hein. Il n'y a Hmm, pas de match facile ou quoi. C'est toujours dur, surtout en CFA, de la première à la dernière minute, c'est jamais fini. mhm, C'est toujours dur, donc tu mets pas mal de pression, puis tu veux bien faire parce que tu veux performer pour aller en haut. hmm, Si tu fais des bons matchs de CFA, tu sais qu'en haut, ça regarde. Puis des hmm. fois, quand tu es au centre, Groupama, bah, des fois, le pro, il regarde les matchs, ou il va Ouais. regarder. Ça, on a l'impression de le sentir Les aussi, le coachs, jouer l'OL comme chez ça, hein, nous ils disent, versus jouer l'OL chez vous. c'est ça. À l'extérieur, c'est toujours compliqué de faire des résultats quand tu es jeune, jeune pro, Mhm. etc. Surtout maintenant, les jeunes pros, ils sont de plus en plus jeunes en Ouais, CFA. Maintenant, faut vite vendre les joueurs ouais, ouais. jeunes. Avant, tu avais des joueurs, ils n'avaient pas fait une minute en pro, ils avaient 25 ans en CFA, tu Ouais. vois. Tu avais des meilleures têtes de résultats de CFA parce que les joueurs, ils étaient plus anciens et ils savaient mieux gérer. Mais là, ils vont tellement vite que tu regardes la plupart des clubs pro, ils sont en CFA 2 maintenant. Ouais. Donc, Ouais, ouais. oui, tu vois, mais dans tout ça, il y en a qu'un ou deux par année où tu vas le mettre en pro, puis après tu vas vendre ta plus-value comme Mhm. ça. Mais c'est sûr que les matchs de CFA, c'est toujours pas facile. Puis Ok. surtout la poule du Sud, elle est dure, hein, la poule du Ouais. Sud. Ouais, Elle ouais. est pas facile du tout. Pas facile du tout. Ça, c'est clair. Et avant que je pose la question sur la suite de ton Mhm. passage en pro à l'OL, euh, là, t'as déjà dit que t'étais international canadien à ce moment-là, en moins de 23 ou Mhm. avec les jeunes. Quand est-ce que tu fais le choix entre poursuivre en équipe nationale? Parce que j'ai vu que t'as fait les moins de 16 en France. Ouais, j'avais fait les préfaux, tout ce qui était préfaux. Puis après, ça n'avait pas passé avec les coachs, etc. Ils m'avaient pas pris alors que j'étais bon, tu vois. Je Mhm. m'entraînais avec les 17 tout le temps, je jouais un peu, etc. Puis même les rassemblements, je marquais des buts, je faisais des passes, je débordais, Ouais, tout ça. Je me dis, bah, peut-être je vais y aller. ouais. Non, ça s'est pas fait, c'est comme ça. Il y a pas que moi, il y a d'autres joueurs après. Et un jeune, ça dépend le club où t'es, ça dépend aussi le statut que t'as. Si t'es en première année où tu joues plus, Mhm. les contrats, t'as les sponsors qui commencent à arriver, t'as Ok. les agents, Ok, il y a tout le ça, monde du foot, tu ouais, vois, il y a un même peu au de plus tout, jeune âge, il y a tout ça etc. qui Tu vient vois. jouer. Ça joue, ça Ok. joue. Si tu montes avec les 19, bah, tu vas y être avec les U16. Si t'es pas avec les U16. Hmm. Donc, il y a plein de paramètres en compte. Puis, Et du coup, tu fais le choix de partir en sélection
canadienne. Tu fais ton choix Ouais. quand même de Mhm. nationalité. Mhm. Pourquoi tu fais ce choix-là aussi tôt? Pourquoi tu choisis Bah, je me de rends partir en compte sélection que canadienne plutôt que de, ouais. équipe de France, faut que tu sois, surtout à l'époque du CFA, faut que tu joues beaucoup en pro. Faut que Hmm. tu as une minute en pro. Si t'as pas de minute en pro, oublie l'équipe de France, même espoir ou quoi que ce soit. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Puis, t'as tout à gagner avec l'équipe canadienne, parce qu'avant, il y a l'équipe canadienne, c'était pas pris au sérieux. Mhm. Mais maintenant, avant l'arrivée de John Edmond, Canada, c'était pas réputé pour. Puis là, il y a eu John Edmond aux commandes, on est monté d'échelon en échelon, on était quoi, 130e équipe nationale, là, tu Ouais. passes dans les top 40, top 50. Mhm. Là, un peu moins parce que bon, il est parti. Il y a pas mal de problèmes actuellement au sein de l'équipe nationale. Mais avant ça, le Canada, on n'était pas réputé pour le football. Et quand tu disais le Canada, la plupart des Français ils regardent c'est juste pour le hockey ou quoi. Puis Ouais. Bah, moi, dis-nous, je l'ai vite senti quand je suis arrivé en France, quand on c'est m'a dit, ça. t'es Canadien? Vas-y, vous faites pas du Oh, foot là-bas. vous faites pas du foot, donc c'était pas. Maintenant, on est pris au sérieux parce que de plus en plus de joueurs jouent bien expose bien le football canadien comme Jonathan David, Alfonso, puis tant d'autres, tu vois, qui arrivent maintenant. Mhm. Puis il y a de plus en plus de joueurs qui jouent en Europe aussi. Donc maintenant on est un peu plus pris au sérieux, tu vois. Puis l'image aussi, puis de rentrer, de jouer. J'ai vécu pas mal d'années ici à Montréal aussi. Donc pour moi, c'était une suite logique d'être Ok. pour la sélection canadienne. Ok. Et, du coup, t'es à l'OL. Mhm, T'as ton premier contrat pro. mhm, Tu m'expliques que t'es quatrième dans la hiérarchie, quatre, cinquième dans la hiérarchie à ton poste. mhm. Pourquoi, déjà, première question, pourquoi le choix de partir? Et deuxième question, pourquoi le choix de partir à Montréal? Parce qu'en soi, pour être international canadien, je me dis, si t'es dans un autre club de Ligue 1 ou de Ligue 2, Bah, le problème, la sélection canadienne, elle est quand même accessible. Donc ouais, pourquoi partir complètement en MLS? je voulais jouer. J'avais pas vraiment de club de Ligue 1, sûrement plus de la Ligue 2 au national, mais pas de tableau. C'est Ok. pour oublier des fois, arriver en cours de saison. Tu sais jamais si le coach va rester après. Et puis, j'ai dit, Mhm. meilleur endroit où tu peux regarder, regarde, t'as ton exposition. J'avais Montréal qui me voulait, parce que Rémi Garde, c'était un ancien coach de Lyon à l'époque. Puis Ok. il me connaissait quand j'étais jeune, etc. Parce que lui, quand j'étais jeune, à cause de mon problème de FIFA, avec ma mère, il connaissait déjà ma mère par rapport à un litige, pas un litige, mais par rapport à ma situation où je vivais à Lagneux et j'étais trop loin. D'accord. Lui, c'était le directeur de centre avant d'être le coach. Ok. Donc, il se connaissait pas mal, puis il a toujours ses contacts à Lyon, etc. Donc, il voulait un deuxième latéral après Bakary Sagna. J'ai fait quelques Mhm. matchs et tout, mais c'était Bakary le premier, normal. Donc pour moi, c'était bon, je vais intégrer une Super League, surtout qu'à l'époque, bon, on prenait pas autant au sérieux la MLS, mais maintenant ça devient vraiment une ligue Ouais. vraiment sérieuse. Puis tu vois plus les gars que tu voyais en MLS de but ou quoi que ce soit de gardien derrière. Maintenant ça Ouais. joue, toutes les équipes jouent au ballon, etc. C'est plus kick and ball et vas-y. Donc quand je suis arrivé, t'avais certaines équipes, on va dire, qui jouaient pas trop au ballon, etc. Et moi, au final, je trouve très attrayant la MLS, que ce soit dans tout, l'exposition, les stades, tout a été refait. La plupart des équipes, elles ont des magnifiques stades, les fans, etc. Puis le style de vie aussi à l'américaine, c'est totalement différent, hein. Je suis bien content de faire des voyages à Miami, à Ouais. LA, à New York, que d'aller à Dijon, à Amiens, France, à part Paris, Marseille, Bordeaux, Toulouse, c'est nul, hein. Ouais. Franchement, y a pas grand-chose à faire, hein. Là, je suis à côté de tout, t'es à côté de, tu peux être de l'autre côte à l'autre côte, t'as Mexique, Jamaïque, tout à côté, tu vois. Donc Hmm. c'est différent. Après, je pensais pas ça avec maintenant, avec plus de recul, je t'en parle maintenant Ouais, parce que ça ouais. fait longtemps que je suis ici maintenant. Mais au début, j'ai dit, bah, pour aller en sélection, peut-être je vais me rapprocher, ça va m'aider, même si ça aurait été plus bénéfique pour moi de rester en Europe. Mais à cette période-là, j'avais pas vraiment les bonnes cartes pour jouer. Puis, arriver en cours de saison en Ligue 2, c'est compliqué, en National, c'est Ouais. compliqué.
Quand Puis en t'es plus, jeune, je le etc. mentionne quand même pour peut-être des gens qui connaissent moins. Là, tu pars en janvier, ce qui fait que pour la On MLS, t'es en commence début de une saison. nouvelle Tu saison. commences une Voilà, nouvelle on saison, c'est commence une ça? nouvelle saison. Pour l'intégration, en plus je suis jeune, je retourne sans rien. Je vivais à Lyon avec ma copine à l'époque, mais là je vis tout seul, loin de ma mère, etc. Donc Mhm. pour l'adaptation, tu vois, je préfère recommencer sur une nouvelle année. Je joue quand même mes matchs, ça se passe plutôt pas mal. Mais pour revenir, j'avais Toronto, Vancouver et Montréal qui me voulaient. J'ai choisi Montréal parce qu'il y a plus de francophones, puis pour l'adaptation, Mhm. c'est facile. Donc, même si c'est pas Montréal qui me proposait le meilleur des contrats, on va dire, Ok. mais comme le coach était un francophone, les assistants aussi, Montréal c'est très francophone, pour s'adapter, etc. Bah, j'ai dit, bah, je veux qu'à Montréal, même si je me rappelle pas quand j'étais jeune, mais Montréal c'est une ville magnifique. Ouais. Et ce choix-là, ce choix-là, tu le fais seul, tu le fais avec ta famille? Est-ce que tu as un agent à ce moment-là Ouais, qui te euh, pousse? Comment tu j'ai prends cette décision-là? Il y a qui j'avais dans le un agent qui processus de m'a changé décision? d'agent qui m'ont aidé à faire le transfert. Ok. Ma famille, ma mère, elle m'a dit pourquoi pas, tu vois. Elle voyait que j'étais blasé de la CFA, même si j'étais capitaine. Je voyais qu'il montait d'autres joueurs à ma place ou quoi. J'avais plus la même. Mentalement, j'étais plus trop loin. Tu vois, je voulais Ok. partir. Ça faisait 3 ans. Quand tu te fais surclasser après en CFA, tu fais une année, 2 années, 3 années. J'ai dit, je vais pas rester comme 5 ans à CFA comme plusieurs grands, espérer être là, etc. Ouais. Donc j'ai dit non, je préfère partir en prêt, même si ça a déplu à mon coach un peu, parce que bon, que tu perds ton capitaine en milieu de saison, c'est un peu bizarre. Mhm. Mais je pensais pour moi, pour ma carrière, et puis au final, ça n'a pas loupé. J'arrive à faire Et ma. l'OL te facilite ce prêt-là pour le coup? Parce Ouais, qu'il ouais, faut quand même qu'on te il libère. me facilite, il me facilite. Je parle bien avec le coach de l'époque, c'était Christian, j'ai oublié le nom de famille. Maintenant, il s'occupe de l'INF Clairefontaine des jeunes, là. Ok. Bastila Christian, je crois, c'est. Ouais, Christian Bastila, je crois, c'est le coach. Et t'avais D'ac- l'adjoint Aïda Fofana. Maintenant, Ok. je sais qu'il a repris la CFA, mais je sais plus si c'est encore lui qui est avec le groupe actuellement. Mhm. Donc on parle, etc. Ça met du temps à se faire. Moi, je trouve ça un peu bizarre comme ça met du temps, mais c'est entre les agents, enfin bref. Au final, ça se fait. Je fais ma saison, après je reviens en cours de prêt, puis Montréal veut me racheter parce qu'il veut pas Ok. garder Bakary, il veut me faire confiance et me donner du temps, etc. Tu reviens quand en cours de prêt? En cours de prêt, dès que la saison est finie, tu vois, je rentre en France parce que c'est Ok. les vacances, bon, c'est pas qualifié pour les playoffs. Je suis rentré fin octobre, début Ok. novembre. Après, j'ai fait, puis après, je me suis fait acheter, j'ai parlé super bien en coach, il m'a réintégré le temps que je me prépare, etc. Puis Ok. voilà, quoi. Et à ce moment-là, quand tu reviens du prêt et que tu repars à Montréal cette fois-ci pour un transfert, l'OL Mhm. te le facilite toujours. L'OL te Ouais, accepte ouais, la super, situation, super bien. te. Ok. Et c'est plus de la part de Montréal et directeur sportif et qui avait un litige avec mon agent qui était l'agent de bac. Enfin, ça a fait Ok. un petit litige par rapport à des. Parce que lui, mon agent de l'époque, avait négocié avec l'OL pour mon prix de sortie de zéro, mais juste un pourcentage à la vente. Mais le directeur sportif, il n'a pas voulu, il a demandé au club comme quoi. Enfin, bref, une histoire d'argent, comme souvent, Oui. directeur qui aime pas l'agent à qui tu veux faire parler. Enfin, bref. C'est Et toujours compliqué. pendant cette période-là où ça bloque un peu pour des histoires Mhm. qui sont loin du terrain, toi tu Mhm. restes joueur, est-ce que toi t'es au courant de tout ça? Première question, est-ce que t'es au courant de tout ça pendant que ça se passe? Et deuxième question, comment tu comment tu empêches ça d'affecter ce que tu produis sur le terrain, que ce soit à Vraiment, l'entraînement, à j'avais l'OL ou juste ouais, repris dans avec ta la préparation? CFA. Donc, je savais que j'allais partir. Je voulais pas rester à Lyon. Euh, Mhm. les coachs, ils étaient au courant. Ils savaient que, bon, à partir du moment où tu as goûté un monde professionnel, tu ne vas pas retourner Oui. avec la CFA ou quoi que ce soit. Tu vas rester dans le monde professionnel. Donc, non, on avait super bien parlé. Il me disait, prends ton temps, il n'y a pas de souci. Tu es avec nous jusqu'à ce que tu t'entraînes. Je veux du sérieux. C'est tout ce que je demande. Ok. Tu étais là pour bosser. On s'était mis d'accord. C'était Gaïda, le coach, maintenant. Ok.
Christian avait, je sais plus ce qui s'était passé avec l'OL, mais c'était Gaëtan Fofana. On avait parlé, j'ai dit, moi, il n'y a pas de souci, regarde. Moi, je suis là, je suis encore sous contrat avec l'OL. J'ai pas envie d'être à la cave. Moi, si je dois jouer le week-end pour dépanner, je dépanne. Je vais pas prendre la place à un petit jeune parce Ouais. que je vais pas rester, tu vois. Oui, oui. C'est mieux pour lui. Mais par contre, les entraînements, je vais être là, je vais pousser le groupe, etc. pour le temps de que je parte. Il m'a dit, il Ok. n'y a pas de souci. Boss, prépare-toi, mets-toi fit, et puis voilà, tu vois. Donc Ok. on a été clair là-dessus, super bien passé, et puis voilà, quoi. Ok. Et du coup, ouais, pendant cette période-là, toi, tu laisses Non, l'agent gérer et puis là, je tu... l'agent géré, je me prépare, je sais que je vais Ok. partir, puis voilà, quoi. Ok. Et quand ça se fait, quand le transfert à Montréal se fait, là, t'es plus sous contrat avec l'OL ou potentiellement, comment dire ça? C'est une chose de partir dans le monde pro, mais de savoir que c'est un peu le fils qui quitte la maison. Je sais que si Mhm. jamais je me casse la gueule, je peux revenir à la maison chez papa, Ouais, c'est maman, ça. là, l'OL, et puis, bah, j'ai une sécurité là. Là, une fois que tu pars à Montréal, là, c'est non. Si à Là, Montréal, ça le fait pas, il y a à rien Montréal, derrière. maintenant, si tu dois partir, c'est toi de faire les bonnes performances et partir. Exactement. Et Euh, est-ce que c'est une pression ajoutée là de te lancer non, vraiment dans le monde pro? vraiment, pas vraiment. Après, pas vraiment. Moi, je me suis jamais pris la tête sur ça. Chacun son chemin, chacun son destin. Il y en a d'autres, ils vont venir, ils vont partir rapidement. Puis toi, après, il y a des années où tu vas jouer, il y a des années où tu vas pas jouer. La direction prend un autre pied. Il suffit qu'avec un coach qui te fasse plus confiance que d'autres. Enfin, le foot, c'est montagne Ouais. russe. Et on pense que oui, tu vas toucher des millions comme tout le monde, etc. Mais en vérité, c'est 1% sur je Ouais. sais combien. Puis c'est pas tout le monde qui fait des longues carrières. Tu peux signer ton premier contrat pro et puis jamais après. On sait pas pour Hmm. quelles raisons. Donc non, je me suis jamais pris trop la tête sur ça. J'ai adoré mes années à l'OL. Je suis totalement reconnaissant pour l'OL, etc. Mais maintenant que je suis à Montréal, je reste professionnel. Je respecte mon contrat jusqu'à Montréal. Après, même si des fois tu as des différends avec le club ou avec certaines personnes avec le club, ben, c'est toi avec la personne. Donc moi, là, maintenant j'ai une vie de famille. Là, les dernières années, j'ai un peu moins joué qu'auparavant. Donc c'est sûr que des fois, tu as un peu de frustration, puis tu veux voir quelque chose. Ça fait 5 ans que je suis à Montréal. J'aimerais bien partir. Après, des fois, le club attend certains montants de d'autres parties, donc des fois ça peut bloquer aussi. Donc maintenant, je suis à Montréal, j'ai mon contrat, donc je dois respecter en attendant, tu vois. Ouais. Ok. Avant qu'on arrive à ta situation Mhm. actuelle, si on se replonge dans cette deuxième saison pour le coup à Montréal, Mhm. la première saison où t'es transféré, euh, comment ça se passe? Comment elle se passe concrètement cette année-là? Super bien. Si tu nous emmènes à la prépa, c'était qui le coach déjà cette année-là? Après, les gars, Parce que la deuxième année, est-ce que c'est pas c'est Thierry Henry? c'est Thierry Henry qui arrive, Ok, année Covid. ok. Euh, Super bien, au début avec Henry, pré-saison, etc. On gagne nos premiers matchs, tout se passe bien. On était Mhm. lancé, etc. Super bien. Puis après, bah, t'as Covid qui arrive, donc ça casse tout le monde. Après Est-ce que Covid, c'est un gros on a... changement de passer parce qu'il y a ça aussi, je pense, dans le monde pro, à tous les niveaux, mais je pense que c'est accentué aussi dans le monde pro parce que tout est accentué, tout simplement, à ce niveau-là. Bah, ça a Tu passes marqué de tout le monde. Rémi Garde, un coach que tu connais quand même, à Thierry Henry. Là, un coach que tu connais, mais peut-être que toi, tu le connais de nom parce que c'est Thierry Henry, mais t'as pas ce rapport-là avec lui. Bah, Euh, c'était c'est comment différent, cette ça. adaptation? C'est toujours réglo entre lui et moi. C'est Ok. toujours dit, il m'a toujours parlé, il attendait mes attentes, etc. Il était plus exigeant qu'avec certains joueurs Mhm. parce qu'il savait mes qualités et tout. Il voulait plus pour moi. Après, il est arrivé dans une année, on va dire, bah, Covid, puis sa tactique. Avec Rémi Garde, on joue pas le même football. Lui, il a vraiment basé sur le ballon, sur le mouvement, rester dans sa zone, etc. Donc, on a réappris. Pour moi, j'aimais mieux jouer avec Henri que Rémi Garde dans le sens du Ok. système. D'accord. Euh, on est passé à 5 avec Henri, avant on jouait à 4 derrière, avec les pistons, etc.
On avait une bonne année correcte. On n'a pas fait les playoffs, mais bon, c'était une année aussi un peu compliquée. Mhm. On rentrait pas chez nous, on était toujours à l'hôtel pendant pas mal de mois. Ouais. Parce que on a eu les 3 premiers matchs qu'ils ont commencé. Après, t'as eu Covid, donc shutdown pendant 2 mois et demi ou 3. Pour s'entraîner, c'était galère au début, surtout les règles de santé Canada, c'était Ouais, totalement différent des US. c'était beaucoup plus intense même qu'en Euh, France. donc au début, nous, comment on s'entraînait pour se préparer au tournoi qu'ils ont fait aux États-Unis, dans une bulle comme la NBA, ça a duré quelques temps, mais on n'a pas été bien bon, etc. Parce que c'était plus une prison qu'autre chose, on va dire. Tu te lèves, tu es toujours dans ta chambre, tu te lèves. Bon, enfin bref, c'était pas, pas un plaisir. En plus, t'es loin de ta famille, tes amis, tu peux pas sortir. Juste pour changer la mentalité, tous les jours, on se levait à 7 heures pour faire le test Covid. Tu t'entraînais le matin, puis après tu rentrais, puis c'était dans la chambre. Puis on n'avait qu'un étage pour nous, puis on devait rester dans cet étage-là. Tu avais des heures de passage pour manger, tu avais des heures de gym, et c'est tout. Après, on Hmm. restait. Dieu merci, Warzone a existé, parce que c'est le seul échappatoire qu'on avait. Mais ceux qui avaient, par exemple, moi, j'étais jeune encore, j'avais pas de copine ou d'enfants. Enfant, tu pètes ta tête, hein. Ouais. T'es loin de tes enfants, ta femme elle est toute seule, elle est débordée, elle doit faire le ménage, elle doit faire la cuisine, elle s'occuper des petits, etc. Donc je sais pour pas mal d'anciens, c'était pas facile Hmm. cette période-là. En plus après ça, on est revenu à Montréal, mais bon avec les règles, comme on était toujours en quarantaine au Canada, puis chaque match on sortait, on pouvait pas sortir parce que on n'était jamais à l'abri que la police vienne chez nous et qu'ils nous mettent une amende, parce que Ouais, les ouais. amendes, c'est pas les 120 € en France, là. Nous, c'était, si la police ils viennent chez toi et que t'es pas là, c'est 100 000 €, 100 000 Oui. dollars d'amende, 6 mois de prison, Ouais, chaud. Ouais, non, tu prends pas le ou un risque. autre truc qu'ils te proposaient. Mais il y en a plein de Français qui n'ont pas respecté leur quarantaine. Ah oui, c'est 10 ans d'interdiction du pays sur le Ouais, territoire. Donc, ça blague pas. Donc on avait ça. Après, ils nous ont délocalisés à New York parce que les règles, un coup ils ouvraient, un coup ils fermaient au Canada, puis on pouvait pas vivre d'être tout le temps en quarantaine, etc. chez nous. Donc ils nous ont délocalisés pendant 2 mois. On a vécu pas à New York même, mais à côté, juste en dehors, mais on Mhm. vivait à New York. Donc c'était pas une année facile parce que bah, la plupart ils avaient des copines, des familles, des enfants. Puis il y avait pas mal d'anciens là. Donc quand tu es jeune comme nous, bon, la play ça nous sauve, etc. Tu t'entraînes, tu fais ton métier. Mais il y en a pas mal qui ont souffert et ça a été pas mal de problématiques pour certaines familles. Même pour Henri, Ouais, bah, il en a parlé même que ça avait été très très compliqué très pour lui. pesant pour lui, même pour les assistants. Cette année-là, tu connais Montréal, c'est Montréal de l'été, c'est une des villes les Ouais, mieux ouais. l'été, c'est malade. Pas voir nos familles, pas profiter, pas sortir, t'as plus de vie quoi. Ouais. Donc en plus t'es loin de tout, donc c'était pas évident. Il y avait pas mal de blessés, on s'entraînait fort. Il était très exigeant dans l'intensité, dans le demandement. Moi j'ai bien apprécié les années après. Le coach en tant que tel, ça passait un peu moins, je pense, par rapport à le rapport de dire les choses. Comme lui, Hmm. lui, il a été, on va dire, coach à l'ancienne, on va dire les trucs tels crus pour que toi, t'attendes les réponses positives, alors qu'en MLS, la mentalité américaine, c'est pas vraiment pareil. C'est un peu moins Donc, rentre dedans. c'est un peu péché pas avec certains joueurs, mais moi, j'ai vu le progrès avec le recul. Ouais, c'était exigeant et j'ai apprécié cela avec le recul, tu vois. Des Ok. fois, sur le moment, tu prends plus personnel, on va dire, sur le joueur, tu te frustres un peu, etc. Mais pour moi, avec le recul, non, ça a été une année correcte. J'ai pas mal joué, même si des fois on a eu un peu des différends, mais après, ça c'est réglé, quoi. Ok. Ouais. Bah non, c'est un peu ça qui en ressort, c'est que ouais, le début il avait été super positif, le Covid a un peu tué l'équipe, Mm. et puis bah avec le recul maintenant c'est plus facile de comprendre le pourquoi, et puis même lui, comme je t'ai dit, il en a, Mhm. comme tu l'as mentionné là, il en avait parlé que ça avait été une année très très compliquée pour lui,
Et puis Mhm. comme tu l'expliques là, même moi là qui est ma femme, mon fils, ma vie de famille et tout, Mhm. je m'imagine être loin de tout le monde pendant des mois et des mois. Ouais, compliqué. Ça Bah, peut c'est vite devenir, trop, tu deviens un peu bah, plus aigri, t'as un peu moins de bien patience. plus grand aigri, t'as envie de voir ta famille, il y a les blessures, il y a les surcharges, tu voyageais beaucoup, on était toujours de droite à gauche, on n'était jamais chez nous, donc c'était pas mal compliqué. Ouais, ouais, non, ça se Mm. tient. Et quand t'as signé à Montréal, t'as signé pour combien de temps? J'ai signé 2 plus 2, non 2 Ok. plus un plus un. Après Henri qui est parti, j'ai re-signé avec Wilfried Nancy la deuxième année. Donc, j'ai fait mes 2 ans. Non, j'ai fait mes 2 ans. Puis j'ai commencé mon année d'option avec Wilfried Nancy. Puis j'ai reprolongé pour 2 plus un, plus un. Donc ouais, à chaque fois j'ai reprolongé avec Montréal. Donc voilà. Donc ça fait Ok. un peu maintenant. Ma question c'était, t'es passé de Garde à Henri Mhm. à Nancy. Ça se passe comment avec Wilfried? Moi, Wilfried, je l'ai eu c'était mon coach sur la fin de Mhm. formation quand je suis arrivé en centre à Montréal. Mhm. C'était Plutôt comment bien, ouais. plutôt bien. Même coach, même rapport. J'ai toujours eu des bons rapports en général avec les coachs. Après même qu'ils me fassent jouer un peu moins ou pas. Mhm. Première année, j'ai pas mal joué aussi avec Wilfried. C'était un peu dans la même continuité. Il reprenait le même système que Henry à 5 derrière, etc. Relancer de derrière proprement, etc. Donc ouais, on s'est pas qualifié à cause de dernière journée comme ça, mais on a fait une bonne année. Et il y a eu beaucoup de nouveaux aussi. Ils reconstruisaient aussi pas mal l'équipe. Il y avait pas mal d'anciens aussi. Ils sont séparés. Ils voulaient arriver avec une équipe beaucoup plus jeune, plus Ouais. fraîche. Donc Est-ce que c'est là que Olivier Renard arrive ou il était déjà là? c'est là que Renard arrive avec Henry, je Ouais, crois. parce que je pense qu'il y a ce changement de philosophie là où on veut faire plus Ah, jouer plus de jeunes plus de jeunes, même pour les ceux revendre. du centre, etc. Les revendre. Mhm. Donc c'est ça. Avec Wilfred, je joue beaucoup la première année. Je marque aussi. Ça se passe plutôt correct. Après, c'est dommage, on se qualifie pas pour les playoffs à cause de notre dernier match contre Orlando. Même si on a fait un bon match, mais bon, on marquait pas, etc. Puis après, la deuxième année, l'année dernière, année historique pour le club avec Wilfried. Nancy, on réussit pas mal de tout. Je joue un peu moins et recrute à mon poste. Euh, Même si c'était pas l'idée de la direction, c'était de faire venir Alistair qui joue dans l'axe et moi à droite. Mais bon, après le coach, il a fait ses choix. Ouais. M'a fait jouer sur d'autres matchs aussi. Après, on va dire que il y a eu des arrivées d'anciens aussi. C'est la chimie qu'il y avait, le groupe, la, l'unition du groupe, comment on vivait, c'était incroyable, un Ouais. plaisir. Même si tu jouais pas, puis tu avais l'année Coupe du Monde aussi, donc Mhm. pas mal de Canadiens, il y avait beaucoup de Canadiens aussi au sein du groupe, donc on poussait pour être sûr d'être pris pour la Coupe du Monde. Donc pour moi, ça s'est pas fait, ça s'est tenu un cheveu sur un manque de temps de jeu. Enfin bref, aussi de Ouais. solidarité pour les joueurs avec qui il avait fait, même si pour lui, je méritais de partir, etc. Même Mhm. j'ai été meilleur que certains à cette période-là. Mais pour même moi, c'était ma meilleure année, même si j'ai très peu joué. J'avais quoi, à peine 800 minutes, je crois, et Ouais. j'avais 5 buts, 5 passes D. C'était à chaque fois que je rentrais ou quoi, je faisais quelque chose. Mhm. Donc je maximisais le peu de minutes que j'avais pour délivrer quelque chose. Puis même que ce soit les attaquants, les défenseurs, tout le monde a marqué cette année-là. Donc c'était une année plutôt incroyable sur pas mal de choses. Après il y a eu beaucoup de joueurs qui sont partis, qui ont été transférés. Donc aussi c'est Ok. ça. Puis cette année nouveau coach, Herman, différent aussi, hein, moins de succès, une autre vision. Voilà, c'est différent. Ça a été Ok. différent. Donc on a eu moins de succès que cette année que l'année passée. Après, je pense que le coach Wilfried aurait pu rester, mais après il y a eu un différent avec une certaine personne au sein de la Ouais. direction. Puis je pense que t'as vu dans les médias, c'est pas passé. Ouais. Ouais. Je suis pas concerné, donc je vais pas en parler. Ouais. Ouais. Mais je comprends aussi son mécontentement. Après, il fait très bien avec Columbus, avec le cadre actuel. Là, Mhm. ils ont gagné hier pour les séries, donc non,
On s'est toujours bien entendu avec Wilfried, même s'il m'a fait un peu moins jouer l'année d'avant, même si j'aurais pu mériter un peu plus, mais bon, c'est les choix, c'est le foot. Après, t'avances avec le recul, tu dis que c'est comme ça, hein, c'est le destin, faut pas être aigri. Il y a les choix. Accepter son sort. Et le foot, quoi. C'est tout pour cette première partie. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Si vous avez des questions, que ce soit pour moi ou pour Zach, je vous laisse nous les poser dans les commentaires. Ne ratez pas la deuxième partie la semaine prochaine dans laquelle Zach va nous parler de sa non-convocation à la dernière minute pour la Coupe du Monde au Qatar, de sa situation contractuelle actuelle et bien plus encore. En attendant, je vous laisse me rejoindre sur Insta, TikTok pour du contenu exclusif, des interactions quotidiennes. Je suis de plus en plus actif sur les réseaux. Venez me rejoindre là-bas. C'est tout pour moi et en attendant la prochaine fois, peace.